failli, 2 minutes de vidéo, on a failli se tuer. Ah putain. Bonjour à tous les amis, aujourd'hui petite vidéo, on va couper du bois. Et on en profite pourquoi? Pour vous faire la FAQ des 3000 abonnés. On est déjà 3000 depuis un petit moment et avec Théo on avait envie de vous faire une petite FAQ. Aujourd'hui c'était détente à la cool, on va couper du bois pour faire un barbecue. On s'est dit on les emmène avec nous et on fait une petite FAQ. Donc on va répondre à toutes vos questions, vous avez été nombreux sur Instagram à nous donner des questions. Putain, voiture passionnée là. Oh, Saxo BTS, voiture passionnée. Donc vous avez été nombreux sur Insta à nous poser des questions, on va y répondre. Si vous n'êtes pas encore sur Insta Mountain Driver, n'hésitez pas à vous abonner, il s'affiche à l'écran, il s'affiche en description, vous avez le lien. Et on va commencer. Allez, première question. Parti. Comment vous vous êtes rencontrés? Alors comment on s'est rencontrés avec Théo? Alors déjà ça fait combien de temps? Déjà c'est parti. Tes distances. Donc comment on s'est rencontrés? C'était il y a quoi? Il y a 2 ans? 3 ans? Ouais, il y a 2 ans et demi. 2 ans et demi, avec le Covid, on se rend plus compte maintenant du temps qui passe. Toi, t'es en contresens, hein? Contresens. Ma chérie, tu as un contresens. Et on s'est rencontrés à un téléthon où les gens faisaient des baptêmes. Voilà, pour récolter des fonds pour un téléthon, c'était au mois de décembre. C'est ça. Et donc oui, on s'est fait la vidéo après de la MX5 qui doit être encore sur la chaîne, je crois. Ouais. La chaîne n'était pas Mountain Drivers à l'époque. C'était Auto Pontello. Et du coup, ça s'est fait comme ça, la fibre est passée entre nous. Ce courant, tu sais, ce petit côté magique un petit peu nous a traversé, nous a glacé le sang. Et puis voilà. Ça fait combien de temps que vous avez commencé les vidéos? Qu'on a commencé les vidéos, ça fait 1 an et demi, je dirais, à peu près. Après qu'on est très régulier en sortant une vidéo par semaine, etc., on est à peu près depuis 1 an, je pense. Voilà. Pourquoi le nom Mountain Drivers? Alors pourquoi le nom Mountain Drivers? Moi j'en sais rien. Ouais, je vais essayer de répondre parce que c'est moi qui l'ai trouvé en plus ce nom. Donc à l'époque, on cherchait un nom, il n'y avait pas encore de chaîne YouTube, on était juste des passionnés qui voulaient partager leur passion avec d'autres passionnés sur Instagram, etc., créer des rassemblements, des choses comme ça. Voilà, c'est ça, au début c'était vraiment pas vidéo. Au début c'était vraiment pas vidéo et du coup on s'est dit, nous, ce qui nous plaît avant tout c'est conduire dans les montagnes, donc sur route de montagne. Donc on veut un nom un peu stylé, qui puisse servir un peu à tout, c'est-à-dire que si demain on a envie de lancer une chaîne YouTube ou autre, qu'on puisse s'en servir aussi. Est venu le nom Mountain Drivers, j'ai créé le logo et quand les deux ont collé, on s'est dit c'est ça qu'il nous faut et voilà. Ça a été une révélation. Une révélation. 3 voitures de rêve pour toi, c'est quoi? Alors les 3 voitures de rêve, je pense qu'il y aurait une F40, Ferrari F40. Ouais. Il y aurait une McLaren Senna. Tu fais pas à moitié les choses. Toi. Ah mais attends, on parle de 3 voitures de rêve, il faut que ça... Voilà. Et une 488 Pista. Ok. Voilà. J'ai l'impression que tu dis ça un peu porté. Non, une 430 Scoot, une F40 et une McLaren Senna. Ok, très bien. Voilà. À toi Théo? À moi? Moi, ça sera une 997 Phase 2 GT3 RS, une 991 GT2 RS, et on va changer de Porsche, on va mettre une McLaren 675 LT. Comment vous vous appelez? Alors, moi, c'est Jimmy Giroux et lui, c'est Théo Pontello. Voilà, vous avez notre identité. À part l'automobile et la vidéo, quelles sont vos autres passions? Très bien. Je te laisse commencer Théo, même si nos passions vont se rejoindre un peu, je pense. Non. Non, je rigole. Non, moi, ma deuxième grosse passion que j'ai découvert durant le BTS, donc il y a quelques années, c'est l'horlogerie, les montres tout simplement. Et je suis passionné, j'adore les montres, j'en achète et j'en vends énormément. Ça me prend comme ça. C'est une passion qui coûte cher, les montres ça sert à rien. C'est pour savoir l'heure, maintenant tu as l'heure partout dans la voiture, sur le téléphone, machin. Mais c'est un bel objet et puis c'est des histoires, on retrouve un petit peu le même vocabulaire que dans l'automobile. Donc du coup voilà. Et puis cet été plus récemment j'ai découvert le surf en vacances. Ça ride la puff. Ça ride la puff. Et du coup ça peut devenir c'est en train de devenir pourquoi pas une future passion. Et toi mon Jimmy? Et moi je te rejoins sur l'horlogerie, ça c'est une passion qu'on a aussi en commun. J'aime beaucoup les montres. Donc voilà. Est-ce qu'on fera un jour des vidéos montres? On nous l'a déjà demandé. Pourquoi pas, ça pourrait être cool. Pourquoi pas. Et après, autre passion, la musique
électronique plus précisément. Je suis passionné de ça. J'ai été DJ fut un temps, je suis toujours un peu pour le kiff de temps à autre. Alors, qui a la plus grosse teub des deux? C'est Sylvain. Non, je rigole, on va pas commencer à parler. Des projets présentation de moto. Bah, pourquoi pas, ça on pourrait y venir. Moi, Bah déjà, on n'a pas le permis. on n'a pas le permis, alors Théo est en train de le passer, mais je me tâte à passer la formation 125 et me prendre une petite 125 Duc ou un truc comme ça, tu sais, pour aller rouler dans l'école Ouais, pour pouvoir aller se à balader. côté d'une petite voiture bien sympa. En plus, la communauté motard qui, je trouve, hyper sincère, moins faux cul Ouais. que la communauté automobile. Il y a beaucoup de faux cul dans ce monde automobile là. Il n'y a rien de programmé, mais on n'exclut pas l'idée, disons. Ouais. Plutôt team turbo ou team Atmo? Moi, c'est Atmo. J'ai eu que des Atmo dans ma vie. Et pas que je n'aime pas le turbo, mais si j'ai à choisir entre les deux, je préfère largement un Atmo. Et moi, ben, c'est l'autre, hein, vu qu'on n'est jamais d'accord. Moi, c'est plutôt team turbo, la voiture que vous rêvez d'essayer. Moi, ce serait une Ferrari F40. Ouais. Parce que je pense que c'est une voiture où on a des sensations de malade. Même pas forcément, même à s'enrouler à des vitesses déraisonnables, je pense que c'est un univers cette voiture. Donc ça me tente, bien que ce soit pas un Atmo, bizarrement. Et moi, peut-être une 997 GT3 RS phase 2. Très sympa aussi, je cracherai pas dessus. Romain qui te demande d'où viens-tu cette passion pour l'automobile? Alors moi c'est quelque chose que j'ai depuis très jeune. J'ai eu la chance très jeune, je vais avoir 7-8 ans, d'être allé au salon automobile de Genève avec mes parents et ma famille. 2 ans de suite. Alors on était loin d'avoir le budget pour acheter une voiture là-bas, je vous rassure. Mais en tout cas, ça m'a fait rêver et c'est resté dans un coin de ma tête pendant longtemps. Après, cette passion est toujours restée à travers les jeux vidéo, etc. Parce que j'ai pas mal joué aux jeux vidéo aussi. Et dès que j'ai été en âge d'avoir le permis, je me suis dit, bah voilà, maintenant il faut que tu achètes des voitures qui soient plaisantes à rouler. Et ça a repris vers mes 18 ans. Mais sinon, très jeune, depuis tout petit, passionné par le karting, l'automobile, etc. Et voilà, ça m'a toujours fait rêver. Pour Théo, 4 roues en kart, 2 roues en moto, lequel préfères-tu? Alors à savoir que Romain, on se connaît très bien parce qu'on a fait on s'est connus en motocross quand je faisais de la moto. Ouais. J'ai fait de la motocross après avoir fait du karting. Donc pour des raisons de budget, ça coûtait la motocross déjà que ça coûte cher, ça coûtait bien moins cher que le karting. Difficile hein, comme question. Le karting, j'avais un meilleur niveau qu'en moto. Mais la mentalité moto quand même, hein. Mentalité moto, et je pense que je vais choisir plus la moto que le karting. Bon, on va couper du bois. Parce que ce soir, barbecue avec Jimmy, La team EDG Racing. EDG Racing, Sylvain Polo. Putain, il y a une toile d'araignée là. Ma phobie. Bon, je te pose quelques questions pendant que tu coupes le bois. C'est minute, ça machette. Machette espadrille, c'est ça le secret d'un bon bûcheron. Surtout que j'ai envie de te dire, pour prendre ça, t'as pas besoin de machette. Qui boit le plus entre la 4L et vous deux réunis? Ça, c'est toi qui vas répondre, moi je bois pas beaucoup alors. Mais ouais, je pense qu'on boit plus que la 4L parce que ça consomme pas tant que ça, hein, cette merde là. Non, ça fait 15 litres au 100 ça. J'ai failli me faire un mollet. Hein. La voiture la plus plaisante à conduire, passer sur la chaîne. Ça, c'est une question d'Ophelio, ça. Ophelio, exactement. Ophelio, à qui on a filmé là, on en parle souvent d'ailleurs, collègue du Sud qui a, son père avait une Lotus Exige 380 Sport. Et là, ils ont acheté une 980 GTS Box T, non Caïman pardon. Et ben la plus plaisante, je sais pas si tu me rejoins Jimmy, mais moi pour moi la Lotus. Ouais, franchement, en fait, c'est tellement incomparable aux autres voitures qu'on a essayées. Tu sais, de par le fait que ce soit hyper rustique, hyper... Ouais, et puis c'est une voiture de course. Ouais, c'est une voiture de course pour la route. Il y a peu de voitures qu'on a essayées sur la chaîne qui se rapprochent autant d'une voiture de course, quoi. Et qu'on ait conduit, parce qu'après la GT3, la Clio 5 Rally, tout ça, c'est des voitures qu'on n'a pas pu conduire. Mais en termes, oui, de ce qu'on a essayé, franchement, ouais. Pour l'instant, faire mieux, Compliqué. ouais, faut être chaud. Votre génération de MX5 préférée? ND. Ouais, les autres, c'est un peu des caramels. Hein. C'est le mec qui se merde au tout le monde. Ouais. Non, les autres sont sympas. La ND est mieux.
Toi, tu préfères laquelle, Jimmy? Moi, la ND aussi, suivi de la NA. La NA, je trouve, elle a un petit truc sympa quand même. Ouais, la patine, la rouille, on appelle ça. C'est ça, ce petit truc en plus que la ND n'a pas. Putain, cette vidéo n'a aucun sens, quoi. On répond à des questions, on va chercher du bois. Jimmy, on va changer, c'est toi qui bosses un peu. J'aimerais savoir, et les personnes aimeraient savoir, quels sont... Pardon, je dégurgite en même temps que je pose la question. C'est vraiment dégueulasse. Quels sont les délais de livraison de la boutique en ligne? Alors, la boutique en ligne, vous faites bien en parler. Elle est toujours en ligne, toujours disponible. Et c'est toujours une boutique. C'est toujours une boutique. Vous pouvez toujours trouver, donc vous avez casquettes, pulls et t-shirts pour le moment, à des prix très attractifs. C'est la boutique en ligne qui m'appelle. Ah, c'est la boutique en ligne. Au niveau des délais de livraison, on est très très rapide. Franchement, je pense qu'en 5 jours max, c'est livré chez vous, entre le moment où vous passez la commande et le moment où vous ouvrez votre boîte aux lettres. Donc ça reste assez rapide. Et les prix sont très attractifs. Et surtout, quand vous achetez quelque chose sur la boutique en ligne, vous nous aidez pour cette 4L à la rendre dans un état proche du rallye de Monte-Carlo pour pouvoir faire ce 4L Trophy et ramener la coupe à la maison. Voilà. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Qu'est-ce qu'on fait dans la vie? Moi, je suis commercial. J'ai travaillé dans les assurances et là, en ce moment, je cherche un peu du taf dans commercial automobile, de préférence. Donc voilà, recherche d'un emploi. Et on en profite du coup pour faire quelques vidéos. Et toi, Théo? Moi, je suis youtubeur. Tu es youtubeur? Non, mais à savoir qu'on ne gagne rien du tout. Non, et du coup, moi, ce matin, j'avais mon oral de thèse, donc de fin d'études. Ouais. Et je finis les études et l'alternance dans 2 jours. Et donc, moi, j'étais dans le marketing. Donc du coup, voilà. Est-ce qu'on va vivre de YouTube? Pas du tout. Est-ce qu'on cherche un boulot? Absolument. Quels sont les projets à venir sur la chaîne? Les projets à venir sur la chaîne, déjà, le gros projet de cette année, ça va être ça, 4L Trophy. Donc on est en pleine préparation, recherche de sponsors. D'ailleurs, si vous êtes patron d'une entreprise et que vous souhaitez nous venir en aide et sponsoriser le 4L Trophy, vous pouvez nous contacter. Ou même si vous avez des personnes dans votre entourage qui seraient susceptibles de nous sponsoriser, n'hésitez pas à nous en parler parce que franchement, ça nous serait d'un grand aide. Là, on est en pleine recherche de sponsors. Donc franchement, ce serait formidable. Donc ça va être dans un premier temps le gros projet de cette année. Et après, à côté, on a des vidéos qui vont arriver aussi basées sur les hauts lieux de l'automobile. Donc on entend par là les routes. Par exemple, ça peut être des routes de spécial du Monte-Carlo. Ça peut être des cols qui sont sympas, des lieux liés à l'histoire automobile. Donc on va faire des vidéos là-dessus. Et on commence demain, puisqu'on se rend à la remise. Donc, qui est le restaurant mythique lié au rallye de Monte-Carlo. La mythique tarte aux pommes. Avec la mythique tarte aux pommes. Donc on va vous faire une vidéo là-dessus qui sortira très prochainement. Donc ça aussi, ça fait partie des projets à venir. Alors on a notre cher ami de la balade française qui dit Polo SM4 ou François Delcourt et la Ford Escort Cosworth. Et ben moi je dirais le mythique Polo et SM4. Ouais, parce fantastique. Que Polo, on en parle de SM4, très bon collègue. Et d'ailleurs qui fait partie du haut de l'entonnoir du BMW M Club de France. On vous met une petite photo derrière de sa voiture qui est magnifique. Est-ce qu'on la présentera un jour? Je l'espère. L'avenir nous le dira. L'avenir nous le dira, Polo nous le dira, et puis c'est lui qui décidera. Donc Polo sans hésiter avec sa M4. Là où les voitures idéales, on va dire là, comme ça tu dois trouver polyvalence, la voiture idéale, etc. Une 992 GT2 RS. 991 GT2 RS, pardon. Ouais, parce que si tu suis sur l'Instagram de Porsche, ils avaient posté une photo avec une planche de surf sur le toit. Tu peux vraiment tout avec faire. Ta passion naissante pour le surf, toi, ça t'a séduit. Ouais, et puis on peut jouer de la mandoline en étant assis sur l'aileron, donc c'est super sympa. Et toi? Moi, ce sera une 991 GT3 RS pour le coup. Je suis émoustillé là, tant de haine et de colère et de surprise. Quelle phase GT3 RS? La phase 2. Ouais, on est d'accord. Comment le projet de la chaîne YouTube est-il né? Putain, il est en train de démonter la 4L. Le projet de la chaîne est né déjà parce qu'on n'a jamais raconté l'histoire un petit peu de Mountain Drivers, non? Non. Du départ. Au départ, en fait, on était 4. Et donc, comme tu l'as dit, c'était au départ pour organiser des événements, avoir une page Instagram liée à l'automobile, vraiment créer une communauté là-dessus. On était 4, donc ça s'est pas bien passé. Donc c'était des potes, mais on s'est rendu compte que forcément non. Mais le feeling il n'était pas hyper ouf pour travailler entre guillemets ensemble. Pour monter des projets, on n'était pas tous d'accord. Et donc du coup, l'épreuve des poteaux de Koh-Lanta, on la connaît, très difficile.
On est resté les derniers sur les poteaux. Et du coup, les deux bonhommes ont été éliminés. Et du coup, voilà, en fait, c'est né de là. Et on s'est dit, bah, moi, j'avais la chaîne YouTube. Donc, il y avait quoi, une communauté de 1200 personnes, mais qui était dormante. Hein, je faisais pas des vidéos régulièrement. Et on s'est dit, bah, écoute, on repart pas de zéro. On repart d'une base existante et go, quoi, on fait des vidéos sur l'automobile. Et puis, c'est ce qu'on fait maintenant et ce qui va durer encore très longtemps. Et on prend grand plaisir à faire ça. Et à savoir aussi, Jimmy, si tu me rejoins, à chaque personne qu'on filme la voiture, c'est pas seulement pour faire une vidéo, c'est vrai que ça devient vraiment des potes, quoi. C'est plus une communauté, en fait, on se crée une communauté de potes. Mais exactement comme Théo était en train de le dire, ce qui est encore plus magique que le fait de tester des voitures de ouf, parce qu'on a testé quand même des voitures, de la Ferrari, de la Lotus, des caisses vraiment de malades. Ce qui est encore plus ouf, c'est que quasiment à chaque essai, on se fait des potes et c'est des gens avec qui on reste en contact, avec qui on va rouler parfois, avec qui dès qu'ils ont des projets de nouvelles voitures ou quoi, ils nous contactent pour nous en parler, pour nous demander leur avis et ça c'est hyper gratifiant et on a l'impression vraiment de partager cette passion avec eux et c'est ce qui est encore plus ouf que le simple fait de tester des voitures qu'on n'aurait jamais testées sans cette chaîne, quoi. Et des gens intéressants parce qu'aussi des gens qui viennent de base d'univers complètement différents. Ah, oui. On entend des gros chefs d'entreprise des gens de tout milieu. C'est ultra intéressant. C'est hyper intéressant et au final on arrive limite à avoir des amis dans toute la France maintenant grâce à la chaîne YouTube. Donc ça c'est super cool. Mais d'ailleurs qu'on va pas avoir de boulot, un collègue d'ailleurs, je t'en ai pas parlé, m'a dit pourquoi vous ferez pas une sorte de Tour de France avec la 4L vu qu'on n'a pas de boulot. Et allez, en préparation du 4L Trophy et on fait un Tour de France et on va dans les lieux un petit peu mythiques de l'automobile et on en profite pour faire un road trip, on met la tente et on fait ça, je ne sais pas pendant combien de temps, avec quel budget pour l'instant, mais en tout cas voilà, c'est une idée qui a été partagée et je t'en parle là en live, en vidéo. Il m'en a jamais parlé de ce truc, mais ça sent encore un traquenard. Je suis dans un vrai traquenard. Si ça peut vous plaire, dites-le en commentaire et par contre on le base que sur automobile, quoi. Voir des lieux liés à l'automobile et tout. Oui, bien sûr. Ouais. Oui, on va pas aller visiter les poteries de Mandelieu. Ou... Eh ben ouais. Pas de poterie à Mandelieu en plus. Pourquoi pas. Allons à Mandelieu. Dites-nous en commentaire si vous pouvez kiffer le projet, mais pourquoi pas. Les questions sont terminées. Merci à tous ceux qui ont joué le jeu d'ailleurs, d'avoir posé des questions et tout, c'est cool. Ouais. Même nous, ça nous permet de vous en dire un peu plus et parce que pendant les essais, c'est pas forcément facile de vous parler des projets de la chaîne, etc. Donc, parce qu'on se concentre vraiment sur le véhicule. Merci d'avoir joué le jeu. En espérant très vite pouvoir vous faire une FAQ 10 000 abonnés. Ouais, j'espère que ça va monte doucement et on espère qu'arrivé un moment ça va exploser. Donc n'hésitez pas à partager la vidéo, à partager la chaîne YouTube de votre côté. C'est ce qui nous permet aussi de gagner en visibilité et de vous proposer des projets fous comme celui d'aller faire le Tour de France en 4L pour vous montrer des lieux automobiles. Ça, ce serait fantastique. Donc n'hésitez pas. Et on se retrouve la semaine prochaine. Et en attendant, abonnez-vous, venez nous suivre sur les réseaux, tous les liens sont dans la description. Abonnez-vous, likez la vidéo, commentez. Et on se retrouve la semaine prochaine. Allez, bolidez bien les amis.